là, pour vous résumer, dans le fond, on a filmé avec une caméra. On l'a monté tout à l'heure. OK, d'accord. Et qui a donné ce résultat-là. Donc, c'est un film clip standard. Le film, ensuite, on le rentre dans un logiciel qui nous permet de le visualiser sur 360 degrés. Donc là, on est comme dans une photo, hein? Comme dans une photo 360 degrés, vous voyez. Sauf que c'est pas une photo, c'est du vidéo. Donc là, on peut vraiment voir, on voit le grain ici qui arrive, on voit les gens qui travaillent. Puis là, cette qualité-là, on le monte en très grand écran, on voit un petit peu plus le pixel, mais ça, c'est vraiment la qualité qu'on diffuse sur le web. Donc c'est un fichier qui fait 40 MB. C'est vraiment un fichier super léger, là. C'est un fichier vidéo 40 MB. Quand on voit bouger l'image comme ça, c'est vous avec la souris? C'est moi avec la souris qui décide qu'est-ce que je regarde. Ça peut être déposé sur un site web et les visiteurs peuvent... Ça a exactement la même forme que ça là. Ça peut on peut l'inclure, on peut l'inclure dans notre site web, dans une petite fenêtre qui serait grosse comme ça, mettons. Et puis ensuite de ça, si les gens veulent le voir plein écran, ben, ils peuvent toujours faire comme je vous l'ai montré. Mais c'est cette logique-là, vous voyez. Donc là, lui, on le voit, il va partir avec ça. Il va coudre sa poche, puis partir, on va pouvoir le suivre. Donc, l'intérêt de ça, vous l'aurez compris, si j'avais une simple caméra, ben, je veux dire, je cadrerais là, puis ça serait fini. Sauf que là, je peux vraiment le suivre, voir comment les gens utilisent le lieu sur 360 degrés. Donc ça, c'est une technologie qui a été développée à l'Université Laval. Ensuite, c'est la compagnie Créaforme de Lévis qui a acheté les brevets, qui a développé la technologie. Alors, c'est un balayeur laser 3D. Ce qui permet, dans le fond, de prendre toutes les mesures d'un objet et puis de le reproduire en 3D dans un logiciel d'édition pour faire des jeux vidéo, pour faire de l'architecture, pour peu importe. Donc ça, c'est presque fait. Fait que vous collez 2-3 petits points. Est-ce que le système a besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve dans l'espace? Je vous passe les détails un peu, c'est que l'appareil doit savoir s'il est là, là, là et là. Et c'est par triangulation qu'il arrive à se repérer, savoir tout le temps où est-ce qu'il se trouve par rapport à tel autre point. Et puis là, dans le fond, ici, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, donc je balaye et automatiquement, je crée mon modèle virtuel. Donc là, je suis en train de capter à la fois la forme et la couleur de l'objet. Donc, c'est un peu comme de la peinture en aérosol, dans le fond. Et puis là, la machine, elle, va justement calculer. Ça se fait rapidement. Voilà. Et là, dans le fond, là, j'ai un début. Là, je viens de commencer à capter, mais c'est sûr, je vous ai fait une présentation très rapide. C'est quand même clair, c'est quand même évident que ça marche. Vous voyez? Donc, si je travaillais davantage, ben là, c'est sûr qu'on aurait le temps de vous montrer la totalité de la pièce. Mais c'est ça le principe. Vous voyez un peu comment ça marche.